En théorie, les avocats ont le droit à des congés et c'est comme pour des salariés, c'est 5 semaines minimum. On le sait, les avocats, vous êtes perçus comme des travailleurs infatigables ou en tout cas, vous n'avez pas le choix de travailler beaucoup puisque vous faites face à une clientèle exigeante, il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de délais aussi à respecter et vous êtes dans des équipes souvent restreintes et donc vraiment le travail doit être souvent acharné. Et dans cette vidéo, justement, on a voulu aborder un sujet qui est clé, un sujet qui revient hyper régulièrement, c'est le sujet des congés. Comment on les prend, pourquoi on les prend, est-ce qu'on y arrive, comment on se positionne dessus en fonction des cabinets. En théorie, les avocats ont le droit à des congés et c'est comme pour des salariés, c'est 5 semaines minimum. En réalité, on le sait, les congés sont souvent compromis ou même si on part en congé, on doit toujours avoir un œil sur son ordinateur, comme je le disais tout à l'heure, pour gérer certaines urgences, notamment dans des petites équipes. Alors heureusement, il y a des périodes de congés qui vont permettre de pouvoir un petit peu souffler. Les congés, par exemple des tribunaux, l'été, on le sait, mais ça uniquement dans des secteurs avec beaucoup de contentieux. Et par ailleurs, même s'il n'y a pas un besoin qui serait 100% urgent, on le sait qu'il y a une pression dans les cabinets, une pression de l'associé, mais aussi une pression indirecte des autres collaborateurs de l'équipe qui travaillent, une mauvaise gestion de la transmission de l'information. Et donc si vous êtes le seul sur un sujet, il va être effectivement un petit peu difficile de laisser à l'abandon le dossier pendant plusieurs semaines, sauf à avoir vraiment bien anticipé. Comme je le disais, on part quand même au congé et heureusement, on a le droit, il faut le prendre et c'est essentiel. Mais est-ce qu'une fois qu'on part en congé, on arrive 100% à déconnecter ? Je vous pose aussi la question et j'aimerais avoir vos retours, mais ce que je perçois hyper régulièrement, et vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, c'est que vous avez toujours un œil sur vos mails, sur votre téléphone, vous prenez votre ordinateur avec vous. Vous ne travaillez pas vraiment sur le fond, mais vous ouvrez votre ordinateur une demi-heure, 1 heure le matin, l'après-midi, pour vérifier et juste s'assurer que vous n'avez pas une urgence à traiter. Et en réalité, cette chose-là spécifiquement fait que vous ne déconnectez pas à 100% pendant votre période de vacances. Alors la question, c'est aussi comment on fait pour réussir à déconnecter. La première chose, c'est de pouvoir justement transmettre les urgences, le fond des dossiers à des personnes qui ne seront pas en vacances en même temps que vous. Si vous ne faites pas ça, c'est évident que vous allez être dérangé. La deuxième, c'est de très bien communiquer avec votre associé, placer dès le départ les règles du jeu, comprendre comment ça peut ou non fonctionner et se dire également comment on vient vous chercher si jamais il y a une réelle urgence à traiter. Et si on vient vous chercher par ce canal, par exemple en se disant on s'envoie un WhatsApp, vous savez qu'il n'y a pas eu d'autre possibilité que de venir vous embêter pendant vos vacances. Enfin, la dernière chose à faire, c'est évidemment de prévenir ses clients. Ceux avec lesquels on traite très régulièrement, comme ça ils savent que vous allez avoir un délai de réponse. Et ceux avec lesquels vous ne traitez pas régulièrement, c'est de mettre un mail d'absence en signifiant quand est-ce que vous serez de retour au cabinet pour pouvoir faire patienter tout le monde en interne et en externe. Alors, comment ça se passe sur le marché aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit en termes de nombre de semaines ? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de cabinets qui instaurent une 6e semaine de congé payé ou même une 7e semaine. Alors, ça se fait beaucoup dans les Big Four, mais pas que. Les plus petites structures ont aussi pris le pli de faire ça pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on ne peut pas forcément s'aligner sur les rétrocessions et c'est une bonne façon de donner des nouveaux avantages aux avocats. La deuxième raison, c'est également pour pouvoir devenir compétitif sur tous les autres aspects. On l'a dit, les bigs s'y sont mis, d'autres structures s'y mettent, il y a télétravail. Et donc, il faut pouvoir aussi être dans l'air du temps. Il n'y a pas les sujets de RTT comme ça peut être le cas pour des salariés et on donne le change comme ça. La troisième, c'est quand on donne plus de flexibilité à ses collaborateurs, les collaborateurs nous le rendent également. Donc, ça permet de mettre un peu plus de lest dans votre façon de travailler avec eux. Et attention, moi, je le remarque également, on donne sur le papier cette 6e ou 7e semaine, mais dans les faits, il y a beaucoup de collaborateurs qui n'osent pas les prendre vis-à-vis de leur cabinet puisque ça ne se fait pas forcément dans la structure. Je suis curieuse aussi d'avoir votre retour si vous avez ces semaines, est-ce que vous les prenez ? Si vous les prenez pas, pourquoi ? Donnez-moi un petit peu ces éléments, on pourra aussi les repartager.